Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, dans le Trader Mindset de cette semaine, nous allons chercher à comprendre ce qui permet aux ovnis d'être aussi éloignés du commun des mortels quand il s'agit de leur discipline de prédilection. Donc stagner par rapport au fait d'être à haut niveau. Donc cette année, il faut savoir que je teste pas mal de nouvelles activités car je ressens le besoin de me sentir en évolution. L'évolution, c'est vraiment le sentiment de bonheur, le fait de se sentir en perpétuelle croissance, ça nous apporte beaucoup de bien-être. Et du coup, j'ai remarqué que quand on débute, le rythme de progression, il est super rapide pour arriver à un niveau qui est moyen. On apprend et implémente à une vitesse folle et d'ailleurs c'est justement ça qui est ultra jouissif quand on débute une nouvelle activité, c'est que ça va très vite. Mais là aussi très rapidement, on atteint le fameux plafond de verre. Et là, on se met littéralement à stagner. Du coup, cette nouvelle activité devient de moins en moins attrayante à nos yeux. Elle nous procure de moins en moins de dopamine. Et du coup, on peut être tenté de la délaisser. Surtout qu'il y a toujours, vous savez, en général, on a ce pote qui est super doué, qui lui continue à prendre du niveau comme si rien ne pouvait l'arrêter, alors que nous, on donne tout ce qu'on a et on stagne. Donc, je me suis posé la question, pourquoi la plupart d'entre nous, stagnons très vite à un niveau qui est moyen à un niveau qui est moyen, tandis que certains atteignent des sommets? La réponse la plus évidente serait parce qu'il y a des prédispositions génétiques chez certaines personnes ou parce qu'elles ont carrément un don. Pourtant, quand on observe de plus près ces fameux ovnis, on se rend compte que la réalité est ailleurs. Alors, il y a les ovnis et il y a les ovnis d'ovnis. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Le premier constat, c'est qu'une personne qui a fait beaucoup de courses à pied, par exemple, et qui va se mettre au trail, elle aura un plafond de verre, un niveau de stagnation qui sera bien plus haut que son entourage au bureau. De même qu'un mathématicien atteindra naturellement un meilleur niveau aux échecs que monsieur tout le monde. Cela est dû au conditionnement ou à ce que l'on pourrait appeler un système de réseaux neuronaux que l'on a déjà construit avec une activité qui est relativement similaire et répétée tout au long de sa vie. Donc effectivement, quelqu'un qui a fait beaucoup de courses à pied sera naturellement meilleur pour le trail, donc il aura un plafond de verre qui sera un petit peu plus éloigné que le commun des mortels qui ne pratique pas la course à pied. Le terrain, dans ce cas de figure-là, du coup, le terrain est fertile pour accueillir cette nouvelle pratique qui n'est qu'une dérivée de celle que l'on a répétée tout au long de sa vie. Et à ce stade, on passe aux yeux de son entourage pour un ovni. Mais comme je vous l'ai dit, il y a le niveau supérieur. C'est quand notre pote ovni, dont on a l'impression qu'il ne stagne jamais, lui nous dit lui-même qu'il a rencontré un ovni. Donc pour nous, c'est un ovni d'ovni. Donc remballez votre ego, sortez les pop-corns, c'est du domaine du spectacle pour le commun des mortels. Les ovnis d'ovnis, c'est vraiment des êtres complètement à part. Du coup, je me suis posé aussi cette nouvelle question qui est ok, mais comment devenir spectaculaire dans une discipline? Comment tutoyer les plus hauts niveaux? Comment devenir un ovni d'ovni? Alors, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la méthode miracle. Avoir une bonne méthode d'apprentissage et de pratique, déjà, ça c'est le minimum pour devenir bon dans une discipline. Et de nos jours, les règles du jeu sont connues et largement diffusées sur le web. Vous faites une recherche, normalement vous allez trouver les règles du jeu pour progresser dans chaque discipline. Pourtant, quand on stagne, on a un peu trop tendance à blâmer la méthode suivie en se disant qu'elle ne fonctionne pas plutôt que de s'auto-analyser avec honnêteté. Du coup, on change son fusil d'épaule et on repart à la conquête d'une nouvelle méthode miracle. Et pour faire un petit parallèle avec ça, je vais vous citer l'exemple des hôtels 5 étoiles de l'île Maurice. Ils sont réputés à travers le monde pour la qualité de leur accueil,
pour l'attention portée à leurs clients et bien entendu pour la beauté de leur cadre. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe s'ils affrontent une mauvaise saison? Vont-ils se dire « Bon les gars, on arrête de nettoyer les chambres, plus de sourire, hein, le sourire devient facultatif et l'entretien de la beauté de l'hôtel n'est plus la priorité. Et d'ailleurs, on va même virer la moitié du personnel puisque c'est une période de crise. » Eh bien, certainement que non, ils ne remettront pas en question ces fondamentaux. Au contraire, si la saison est mauvaise, ils vont d'autant plus élever leurs standards. Donc, ils ont une méthode qui marche dans le temps. Il y a forcément des cycles, des moments où il y a de la basse saison. Est-ce qu'ils vont tout remettre en cause sur le phénomène de ce cycle de basse saison? Absolument pas. Au contraire, ils vont en profiter, ils vont prendre ce temps-là pour renforcer les fondamentaux de leur méthode. Ils vont élever leurs standards. Donc, vous allez voir où je veux en venir avec les ovnis d'OVNI. Donc, élever ses standards. Ce principe d'élever ses standards, eh bien, il est contre-intuitif. Quand tout va bien, on ne se posera jamais la question d'élever ses standards car rien ne nous y confronte. C'est par contre quand ça va mal, quand on bute sur ce plafond de verre, que là on se pose des réelles questions plus ou moins existentielles. Et c'est à ce moment-là qu'une majorité de personnes va prendre le chemin de l'ombre, tandis qu'une minorité de personnes reste dans la lumière. Donc il faut savoir que même les ovnis d'OVNI doivent affronter ces paliers et se battre pour rester dans la lumière. Ils font face à des cycles de stagnation, voire de régression. Et ce qui fait qu'ils sont arrivés à un tel niveau aujourd'hui, c'est leur persistance à améliorer leurs standards, leurs propres standards pendant ces phases, pendant ces mauvaises phases là où tout le monde abandonne. Ce qui fait que le reste du monde n'atteint pas ce niveau spectaculaire, c'est que la stagnation est associée à un sentiment d'échec. Du coup, il y a soit abandon, soit changement des fondamentaux. Pourtant, je le répète, mais les fondamentaux sont connus. On ne change pas de fondamentaux. On élève simplement ses standards sur des fondamentaux qui sont connus. Donc les fondamentaux, on va en parler en ce qui concerne de la bourse, de la spéculation. Pour durer sur les marchés financiers, il y a deux contraintes majeures à respecter. La première, c'est qu'il faut que notre capital ne soit jamais mis en péril. Donc on appelle ça le money management. C'est une pratique qui nous permet de définir à l'avance notre risque de perte. Chercher des très gros décalages en pourcentage de performance sur son compte, eh bien cela fonctionne seulement pendant certaines phases de marché, mais le reste du temps, c'est le cramage de compte assuré si on essaye de faire ça tout le temps. Il y a des phases pour le faire, il y a des phases où on ne doit pas le faire. Et le deuxième élément fondamental à respecter en spéculation, eh bien, c'est qu'il faut rester dans la partie sur le long terme. Les marchés évoluent par cycle. Il est impossible de tirer un revenu stable et régulier en spéculation, comme c'est le cas avec un emploi classique et donc le fameux syndrome de la fiche de paye. Ce conditionnement de la vision de la fiche de paye à la fin du mois, il est tellement ancré dans l'esprit des nouveaux spéculateurs, eh bien qu'au moindre cycle de stagnation, ils doutent et abandonnent. Et pour rester dans la partie sur le long terme, il faut donc avoir une routine qui soit tellement peu contraignante en termes de temps et d'émotion que même pendant les phases de disette, on ne soit pas échaudé par ces phases de disette. Car c'est toujours quand le marché a épuisé littéralement la masse, quand tous les boursicoteurs renoncent, quand ils repartent à la recherche d'une nouvelle méthode magique sans se concentrer sur les fondamentaux, essayer d'améliorer leurs standards, eh bien c'est toujours à ce moment-là que le marché repart enfin dans un puissant cycle de hausse. Et seuls les spéculateurs qui savent vivre avec cette réalité sont en mesure de conserver leur capital en période de pénurie et de profiter pleinement des beaux jours, car tout simplement, ils sont encore dans la partie. Exactement comme le parallèle que je vous ai fait avec les hôtels 5 étoiles de Maurice qui, pendant les périodes de basse saison ou de mauvaise saison, tout simplement, ne renoncent pas du tout. Au contraire, ils travaillent pour améliorer leur service et ils élèvent leurs standards.
Donc l'approche, je vais vous présenter l'approche du trading de news qui est à mon sens la routine la plus qualitative et la plus accessible pour les spéculateurs qui sont plus ou moins débutants, ou en tout cas les spéculateurs qui sont en recherche de structure. Donc si vous êtes totalement débutant, vous n'avez pas de structure, c'est l'approche la plus qualitative. Si vous êtes déjà boursicoteur mais vous manquez de structuration dans votre routine quotidienne de trading, voilà, le trading de news, c'est de loin l'approche de spéculation la plus qualitative qui existe. Donc je vous ai mis un lien en description de cette vidéo qui va vous diriger sur une page et vous allez découvrir pourquoi le trading de news est une approche qui traverse les crises, sur quelle anomalie statistique eh bien, tout cela repose. On va aussi parler de la mise en pratique de ce trading de news dans une routine quotidienne et il y aura 6 vidéos d'études de cas et 2 manuels et bien entendu tout cela est gratuit. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et vous former vraiment dans les détails sur cette approche de la spéculation, il y a une offre qui est valable pendant quelques heures. C'est vraiment une super offre. Donc je vous invite à regarder sur ce petit lien, même si vous ne prenez pas la formation. En tout cas, vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette page. On se retrouve juste derrière. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.